La France est au cœur d'une véritable tempête. Crise politique, manifestations monstres, alerte économique. On va décrypter ensemble aujourd'hui les multiples facettes de cette crise qui secoue le pays. Et on commence tout de suite avec le flash info de dernière minute. Le gouvernement français vient, encore une fois, de tomber. Cette chute arrive dans un contexte pour le moins tendu. Imaginez, 1,5 million de personnes sont dans la rue en ce moment même à travers toute la France. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre coup dur. La note de crédit du pays vient d'être dégradée. C'est un très mauvais signal, on parle quand même de la deuxième économie d'Europe. Bon, alors essayons de mettre de l'ordre dans tout ça. Le fait est que l'instabilité politique est devenue chronique. Pensez-y. 2 gouvernements qui tombent en moins d'1 an. C'est un peu le même scénario qui se répète. Le Premier ministre, François Bayrou, a été mis en minorité à cause de son budget d'austérité, exactement comme son prédécesseur. On assiste à une véritable valse des premiers ministres à Matignon. Et au sein même du gouvernement sortant, les mots sont durs, très durs. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Ritaglio, n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, c'est le résultat de décennies de mauvaise gestion. Alors justement, au-delà de la politique, qu'est-ce qui se cache derrière ce chaos ? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder les chiffres. Et attention, ils donnent le vertige. On parle d'une dette nationale qui a littéralement explosé. Le chiffre, 3 350 milliards d'euros. C'est un montant qui est difficile même à se représenter. Alors, pour mettre ce chiffre en perspective, c'est ça qui est important. Cette dette, elle représente 114% de tout ce que le pays produit en un an. Je répète, 114%. C'est presque le double de la limite autorisée par l'Union européenne, qui est de 60%. Et le problème ne s'arrête pas là. Le déficit aussi est dans le rouge, bien au-delà des règles européennes. Et le pire, c'est que les prévisions montrent que la dette va continuer de grimper, ce qui veut dire que la France aura de moins en moins de marge de manœuvre en cas de nouvelle crise. Mais bon, les milliards et les pourcentages, ça peut paraître abstrait. Derrière tout ça, il y a des gens. Il y a la rue. Alors, qu'est-ce qui pousse autant de Français à manifester ? En fait, la colère est multiple. Il y a bien sûr cette fameuse réforme des retraites qui a mis le feu aux poudres, mais il y a aussi la précarité au travail, ce sentiment que les inégalités se creusent. Bref, un vrai malaise social. Et ça nous amène à une question.